Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va faire un petit suivi, un petit focus sur ce petit bac 40 litres. Et pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? Tout simplement parce qu'à chaque fois que je publie une photo de ce bac sur Instagram, j'ai pas mal de commentaires, pas mal de compliments ou de gens qui sont envieux d'avoir le même type de bac. Et ce que je peux dire déjà en premier lieu, c'est qu'il n'y a rien d'exceptionnel à ce type de bac et je vais vous le démontrer. En tout cas, je vous remercie quand même beaucoup de tous les témoignages de sympathie que vous pouvez me procurer. Et tout simplement, je ne vais pas vous faire tout l'historique depuis la dernière vidéo, que s'est-il passé, etc. Les mouvements de population, j'en passe des meilleurs. Il y a beaucoup de mouvements entre les différents bacs, donc je vais tout simplement faire un point de situation à l'heure actuelle sur ce bac là, vous dire un petit peu comment ça se passe et tout simplement passer un petit moment autour de cet aquarium. Avant d'entrer plus dans le détail, si jamais vous êtes intéressé pour savoir comment réaliser ce type de bac et que vous voulez savoir toutes les étapes, le matériel, l'aquascaping, etc., ben, je vous invite à aller voir la petite série de vidéos que j'ai faites sur cet aquarium. Je vous mettrai une petite fiche avec la première vidéo. Il y a une série de 3-4 vidéos qui montrent l'évolution de cet aquarium depuis le déballage du matériel jusqu'à la mise en eau et le cycle de l'azote terminé. Pour ceux qui n'auraient pas le courage de suivre l'ensemble des vidéos, un petit check rapide au niveau matériel. Ici il s'agit d'une cuve Blow, ne me demandez pas les dimensions, etc. Je les ai pas en tête précisément. On est sur un aquarium qui fait 38,5 litres, presque, c'est pour ça moi je l'appelle mon 40 litres, avec une remplette Chi-Rose série A, un filtre interne de chez Oaz. Au niveau du sol, on a du Manado Dark. On ne les voit pas bien, mais sous les plantes, il y a également des pierres type Serious Stone. Vous pouvez les voir dans les vidéos d'aquascaping, justement. Depuis, les plantes ont pris beaucoup d'ampleur. Quelques petites racines et des plantes plutôt faciles. Le secret pour avoir un aquarium comme celui-ci, eh bien, il n'y en a pas trop finalement. Moi, mes petits trucs et astuces, c'est faire simple, c'est-à-dire avoir des plantes à la maintenance simple, pas trop exigeante. Cryptocorin, Hygrophila, Storogin, Anubia, Bacopa, Mousse de Java, des trucs excessivement simples et qui poussent très bien pour peu qu'il y ait un éclairage qui envoie du pâté. Là, avec ma Chi-Rose série A, je suis à fond tout le temps pendant 11 heures, je crois, me semble-t-il, j'en suis pas très sûr. Et voilà, ça pousse très bien. Je ne fais actuellement plus d'ajout de CO2. Si peut-être une fois par semaine, je mets une petite dose d'engrais et une petite dose de CO2 sous forme de carbone liquide. C'est tout. Au niveau population, qu'est-ce qu'on a? J'ai encore quelques petites crevettes Neocaridina orange, ici et là, que vous pouvez apercevoir, sachant que j'en ai quand même enlevé pas mal. Je les ai toutes concentrées plutôt dans un autre bac de manière à préserver la souche et qu'elles se reproduisent un peu mieux. Forcément, dans un bac avec des poissons, faut pas compter avoir de la reproduction, mais c'est pas grave. Il y a toujours quelques gobies abeilles qui savent se montrer très discrets et qui se montrent que vraiment de manière très occasionnelle. Donc c'est pas un poisson qui est super intéressant au niveau de l'observation, ça c'est clair. Et après, vu que j'avais quand même, je m'ennuyais un peu à l'observation de ce bac, donc j'avais envie d'avoir un peu plus de mouvement et c'est pour ça que j'ai introduit un petit banc de Tannictis. Alors là, il y a un mélange entre les Tannictis forme normale, on va dire, et les je sais plus si c'est des albinos ou des formes gold, peu importe. Voilà, donc il y en a une petite douzaine, ils sont bien, ils nagent ensemble, ils ont, selon mes observations et ma petite expérience, suffisamment d'espace pour pouvoir tout simplement être ensemble, nager, etc. Alors on va en profiter pour leur donner un petit peu à manger, ça va leur faire plaisir. Pour les nourrir, j'utilise, vu que j'ai tout le temps eu des microfiches dans cet aquarium, j'utilise beaucoup cette gamme Tetra, ça fait un petit moment. D'ailleurs celui-ci, vous pouvez voir qu'il est bien attaqué. Voilà, pour tout ce qui est microfiche, tout ce qui est rasbora, pour tout ce qui est micro-rasbora, gobi abeille, etc. Franchement c'est nickel. J'ai aussi celui-ci pour les poissons de fond, et aussi ça peut marcher à la fois pour les crevettes. Donc de manière vraiment homéopathique, j'en mets pour les crevettes, sachant que les crevettes, elles mangent surtout le reste des poissons. Et puis j'ai ces deux là en plus, je sais pas si je vous ai déjà montré.
les sticks et les crips. Les crips, c'est des, voilà, des espèces de petites pétales. Et là, dans les sticks, c'est des mini, oui, comme son nom l'indique, c'est des mini sticks. Et j'avoue moi, que ma petite préférence, moi j'aime bien cela. Non pas que les poissons aient une différence, ils mangent tout comme des gloutons, mais j'aime bien cela, j'aime bien le conditionnement, j'aime bien comment c'est fait. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine, ciao. Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.